La Voix de l'âme vous invite au lâcher prise. Qu'est-ce qui arrive à saturation? Qu'est-ce que vous n'avez plus l'envie d'être porté ou qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être porté? Un espace pour déposer, libérer et faire de la place à ce qui vient, surtout qu'on a trois cartes de tarot très très fortes en message vraiment initiateur, symbolique de transformation aussi. Bienvenue dans la voie de l'âme, un espace pour ralentir, écouter, t'écouter et laisser émerger ce qui cherche à se dire de l'intérieur vers toi-même et vis-à-vis de ton âme. Chaque lundi, je te propose une guidance, un temps de guidance pour revenir à l'essentiel et avancer beaucoup plus aligné avec ton âme, surtout, et toi-même. Je suis Florence, sophrologue, magicienne professionnelle, une âme comme toi qui apprend à se laisser guider par les étoiles pour ressentir avec mon cœur ce fabuleux chemin d'âme. Et si les étoiles ne sont pas au rendez-vous, parce que parfois c'est comme ça, eh bien j'apprends à accepter qu'il y a un autre cheminement possible. J'accompagne les femmes à éclairer leur éveil d'âme. Cet éveil qui commence à gronder à partir de 45 ans et qui ne cesse de les appeler pour se réaliser. Alors aujourd'hui, on va justement euh, apprendre à lâcher prise. Si tu es nouveau, nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à commenter, à t'abonner si ça te plaît. Ravi de te découvrir, ravi que tu découvres ma chaîne en tout cas. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et pour mes abonnés, ben, je vous kiss aussi parce que je ne vous oublie pas. D'ailleurs, ces vidéos sont faites pour vous par rapport à ce que vous me partagez dans les commentaires. Et donc, de ce fait, ben, moi, je construis avec mes petites mains, mon âme, quelque chose pour vous permettre de. Donc, cette semaine, on va voir comment lâcher prise. Si vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes, vous pouvez aller les écouter. On a commencé cette série début janvier. On va voir comment je la poursuis au mois de février, avec quelle thématique. Donc, on va voir aujourd'hui trois étapes. La première, ben, ce qui arrive à saturation. Et ici, on a la carte de la non-nommée. Donc, il y a vraiment ce besoin de laisser derrière soi, mais toutes les feuilles mortes, c'est vraiment le cas de le dire, parce que ben, quand on fait, quand on est sur ce chemin d'âme, guidé par les étoiles, apprendre à se laisser guider par son intuition, forcément, c'est cyclique. C'est-à-dire que euh, on va dire qu'allez, chaque fin de mois, on se dit qu'on change hein, d'énergie. Là, fin janvier, ben, on va commencer ben, à passer dans l'énergie du Verseau. Fin février, on sera dans l'énergie du Poisson. Donc en astro, selon aussi les nouvelles lunes, tout change, tout bouge. Hein. La Lune, elle fait le tour du signe du Cancer, qui est son astre, en 28 jours. Donc, c'est cyclique et on a besoin régulièrement quand même de déposer, de lâcher prise, de en fait laisser ce qui arrive à saturation. Et comment se fait un cycle lunaire? Eh bien, à la nouvelle lune, on va poser des nouvelles intentions, une nouvelle, par exemple, je ne sais pas moi, selon le signe dans lequel est la nouvelle lune, eh bien, on pose une intention de. Je pose l'intention, j'en sais rien moi, si vous avez l'envie de vous sentir bien dans votre corps, je pose l'intention d'être bien dans mon corps. Ensuite, il va y avoir les différents quartiers lunaires. Ces différents quartiers lunaires, jusqu'à la pleine lune d'après, ils vous aident à ajuster. C'est-à-dire que, OK, je pose l'intention d'être bien dans mon corps. Pour ça, ben, je médite, je vais marcher, je fais un peu d'exercice physique. Et puis, je sens qu'il y a un truc ben, qui ne me correspond plus.
Je sens que marcher 15 minutes, c'est pas assez pour moi. J'ai besoin de marcher plus, 20 minutes, 20, 25 minutes. Donc, en fait, selon les quartiers de lune, vous allez réajuster. Vous passez à l'action, ensuite vous réajustez. Vous sentez si ce réajustement vous va bien, d'accord? Ensuite, il y a un temps de maturation, de repos. Ok, j'ai fait ça, ça, ça. Maintenant, j'intègre comment je me sens en ayant réajusté cette intention d'être bien avec moi-même, bien dans mon corps. Ok, là, c'est pas mal. Et lorsque la pleine lune arrive, qui est une lune très compacte, qui est une lune qui nous challenge énormément si on n'est pas aligné avec qui l'on est et à l'intérieur de soi et l'image que l'on projette à l'extérieur, quand arrive cette pleine lune, il y a juste à lâcher, en fait, ce qui n'est pas d'actualité. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous sentir bien dans votre corps, vous sentez que vous avez fait trop de sport, eh ben, vous allez vous dire, hop, non, là c'est trop parce que j'ai des courbatures, je réactualise, je lâche ça. Peut-être que courir, ça ne me convient plus, eh bien, je vais essayer le yoga. Et la pleine lune permet justement de vous délester de ce qui vous sature. Hein. Donc, vous voyez, le cycle lunaire, comment c'est intéressant. Et ici, ben, on lâche prise comme ça. C'est-à-dire que c'est quoi que j'arrive plus à faire? Par exemple, si vous êtes dans la contrainte de prendre du temps pour vous chaque jour, c'est que peut-être vous êtes rentré dans une habitude et que cette habitude, méditer tous les jours avec la voix de quelqu'un, ça ne vous va plus. Vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus doux. Vous avez peut-être besoin de méditer ailleurs. Vous avez peut-être besoin de méditer au bord de mer, dans la forêt, de sortir, voyez. Et c'est ça qui est à l'œuvre. Quand on est sur ce chemin d'âme, c'est s'écouter suffisamment pour se dire, là, la méditation, j'en ai ras la casquette, j'ai besoin d'autre chose. Parce que vous pouvez très bien méditer en pleine nature. Vous pouvez très bien aller marcher, respirer l'air marin, respirer l'odeur du bois, quand c'est mouillé en forêt, quand il y a cette brume. Donc, il y a plusieurs façons de revenir à soi et de laisser ce qui vous sature, ce qui ne vous va pas. Parce qu'ici, vraiment, avec la non nommée, c'est tombé pile poil, hein. C'est je laisse derrière moi le passé qui me fait chier, on va le dire comme ça. Parce que là, je vous parle de corps, je vous parle de méditation. Ça, c'est les tips pour vraiment vous apprendre à vous sentir bien. Mais après, il faut aussi laisser derrière soi les relations, les situations qui ne vous apportent plus rien, qui vous saturent au niveau du mental, qui vous saturent au niveau du physique, qui vous saturent au niveau émotionnel. Vous savez, ne pas être bien, penser à une personne, ne pas se sentir bien. Et puis bon, comme elle nous envoie un petit texto, oh, c'est gentil, elle m'a envoyé une phrase, hein, que ce soit vos parents, vos enfants, un collègue, votre amoureux, votre ex, vous valez bien mieux qu'une petite phrase une fois tous les 4 matins, quoi. Donc, lâchez ce que vous ne supportez plus et vous y tenir. Ici, euh, on va, si vous le voulez, voilà, faire des mantras ou en courte pause pour soi. Ah, tout en respirant, ben, je laisse derrière moi ce qui ne me va pas. La phrase, l'intégrez pas complètement. Commencez par inspirer et expirer tout le long de la fin de cette vidéo. D'accord? Juste ma voix va vous guider. D'accord? Je vais, si vous voulez, fermer les yeux. Et ici, ben, voilà, tout en respirant, lâchez bien sûr à l'expiration tout ce qui ne vous va plus, tout ce que vous ne voulez plus. Cette relation qui vous tire en arrière, vous la bazardez. Et à l'inspiration, vous prenez, je ne sais pas moi, un souffle nouveau.
de l'air, vous gonflez complètement votre poitrine jusqu'à ce qu'elle s'ouvre complètement, complètement, complètement. Et lorsque vous expirez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Une relation, un comportement, une situation. Ensuite, si vous voulez rester les yeux fermés, vous pouvez. Votre âme a un message. Qu'est-ce qu'elle ne veut plus porter? Votre âme, elle en a marre, en fait, des schémas répétitifs. Ici, on a le diable. Donc, votre âme, elle vous dit ici, accepte-toi tel que tu es. Accepte tes failles. Accepte de les regarder. Accepte d'être par moments faillible. De ne pas faire comme il faut. C'est pas grave. C'est pas une fin en soi. Tu fais du mieux que tu peux. Tu es un être humain. Donc, accueille aussi toutes ces parts de toi pour justement apprendre à ne plus culpabiliser, à ne plus être dans la culpabilité. Votre âme, elle veut complètement jouir de la vie H24. Elle veut que vous soyez bien. Elle veut que vous soyez vous-même. Donc arrêtez de vous flageller à chaque fois que vous posez, vous faites les choses pour vous, vous vous sentez bien, et puis l'instant d'après, badaboum, je me sens plus bien. C'est OK. Dites-vous tout de suite, OK, là je suis fatiguée, ben, c'est parfait, je me pose et j'accepte cet état. Ce que votre âme, elle ne veut plus, c'est cette culpabilité qui vous assaille tout le temps. À chaque fois que vous pensez rouge et que vous auriez dû penser noir, votre âme, elle veut plus ça. La pensée noire, c'est OK, ma belle. C'est là pour t'aider. C'est là pour apprendre à t'équilibrer. Moi aussi, hein, je vous rassure ou pas, mais je continue de chuter régulièrement. Mais par contre, dans mon sac de Mary Poppins, je prends un outil qui va me permettre ouf, de revenir à moi, de revenir à ce chemin. Donc votre âme ici, elle veut plus. Elle veut plus porter la culpabilité. Pourquoi? Parce que on est sur Terre pour un laps de temps assez court et on a une mission d'âme à accomplir. Donc arrêtez de vous flageller, arrêtez de culpabiliser, soyez vous-même. Le diable, c'est aussi une carte très puissante dans le fait d'accepter qui l'on est, de s'accepter comme on est. Et une fois qu'on s'accepte comme on est, il y a beaucoup moins de culpabilité. Ressentez, dites-moi aussi, vous me direz après dans les commentaires, là, tout en vous guidant, comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des choses qui se libèrent? Hein, il y a d'autres, peut-être tensions qui se mettent, mais c'est normal. C'est votre âme qui voyage, c'est votre âme qui bouge, c'est votre âme qui change de wagon, qui change de route, et c'est OK. Et de cette façon, lorsque vous allez lâcher, ce qui arrive à saturation, vous ne supportez plus quelque chose, vous ne supportez plus quelqu'un, vous lâchez, votre âme, elle en veut plus, elle en peut plus, et vous allez clairement y voir plus clair dans votre vie. Avec cette fabuleuse reine d'épée, vous parvenez tout simplement à savoir, à avoir une route qui est beaucoup plus éclairée, vous savez, votre pensée, elle est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus limpide. Tout de suite, hop, vous savez ce qu'il faut faire. Tout de suite, vous savez où aller. Et c'est ça qui est magnifique, c'est quand on s'autorise à laisser derrière soi ce qui ne va pas, qu'on ouvre vraiment la porte à complètement autre chose. Hein. On s'autorise aussi à être diablotine. On a le droit de rire, on a le droit d'être joyeuse, on a le droit d'aimer la vie, on a le droit d'aimer manger quelque chose qui nous plaît, quoi. Au diable!
les convenances au diable, c'est 5 fruits et légumes par jour. Le tout, c'est de manger avec conscience et de manger ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de soi. Alors bien sûr, si vous mangez 1 kilo de chocolat, vous ne serez pas bien parce que ben ça va peser. Mais si vous mangez quelques chocolats parce que vous aimez ça et que vous ressentez qu'à l'intérieur de vous, waouh, c'est vivant, c'est vibrant, ça vous fait du bien, c'est bon. Votre mâchoire, là, elle a des étoiles dans les mâchoires. Vous voyez, la mâchoire, c'est tellement... Moi, ça me le fait, ça, hein. Je vous raconte pas, alors vous vous dites, elle est folle, mais non. Quand je mange quelque chose qui me plaît, je fais waouh, mais qu'est-ce que c'est bon! Et en fait, quand vous lâchez sur ce qui ne vous convient plus, vous devenez la reine du bal, quoi. Vous devenez cette reine d'épée. Vous voyez? Vraiment, vous devenez cette reine d'épée. Donc ici, je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas. Je continue de m'honorer, d'avancer vers mon désir, ce que j'aime, ce qui me fait qu'à l'intérieur, je me sens bien, ce qui fait que mon âme, elle est happy d'être là avec moi. Elle est joyeuse, elle est comme une enfant, elle sautille de partout pour tout simplement, que ça fait du bien dans mon mental de plus avoir cette poussière, ces cafards qui m'empoisonnent là, qui me disent quoi faire, comment faire. Mais non, non, t'as rien à dire, toi, tais-toi là. Calme-toi, calme-toi, viens avec moi là dans cette abondance, dans cette vie, dans ce que cette âme, elle veut te montrer sur ton chemin. Alors, avant de clôturer, n'hésitez pas. Je vous ai concocté, bien sûr, ce cadeau gratuit. Votre chemin de vie, mesdames, avec la carte de tarot correspondante. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Il est dans le descriptif. Si vous voulez aller plus loin, vraiment aller plus loin dans déjà vous connaître. Quelles sont vos clés à vous pour vous connaître? Et puis ensuite, pourquoi pas élaborer un programme ensemble sur un minimum de 4 mois. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance avec votre thème natal ou le référentiel de naissance. Si vous souhaitez juste une séance sur l'un ou l'autre, c'est possible aussi. Mais si vous souhaitez être accompagné dans le temps pour justement vous permettre d'acquérir ces clés, le lien, tous les liens sont là. Et justement, on finit avec ce qu'est-ce qui a résonné à l'intérieur de toi aujourd'hui? Si ce message résonne pour toi, hop, tu prends un instant pour intégrer. Intégrer, ça veut dire ressentir à l'intérieur de toi l'énergie qui circule dans ton corps, sans chercher à comprendre avec le mental davantage. Et on se retrouve la semaine prochaine. On sera, je pense, en février avec une nouvelle énergie et une nouvelle énergie aussi par rapport à ton âme. Qu'est-ce qu'elle va avoir envie au mois de février? Et sur ce, moi, je t'envoie des kisses d'âme étoilée. Ciao, ciao.